Je dois déjà dire une très grande satisfaction puisque tous les travaux programmés ont été réalisés. C'est aussi l'occasion pour moi aussi de remercier et de féliciter Madame la principale puisqu'on a pu voir la présentation donc, du collège et même cette réunion avec les parents d'élèves. Donc il est important pour nous que justement ce partenaire soit présent un jour de rentrée à nos côtés pour permettre effectivement aux parents, aux enseignants, donc à chaque membre de la communauté éducative de pouvoir effectivement voir les réalisations. Il y a un inventaire qui a été fait sur la situation donc, des 42 collèges et en fonction donc, des priorités, la nature donc, des travaux, nous avons pu mettre en place une planification. Et chaque année, il y a un certain nombre de collèges pour lesquels des travaux conséquents sont réalisés, comme ici. Le collège Alexandre Isaac date de 1978. Le collège aura 50 ans dans 2 ans. Donc c'est un collège vétuste et qui ne répondait pas aux normes de sécurité. C'est pour ça que le département a entrepris, pendant les vacances de juillet et août, les travaux de confortement. Ce sont les moyens d'équipement aussi qu'il faut remplacer. Vous avez vu par exemple une salle informatique complète. C'est assez rare d'avoir 30 postes dans une salle. Et donc c'est aussi, nous essayons en tout cas de faire en sorte de répondre aux demandes des différents principaux dès l'instant que les moyens sont là. Puisque être dans un confort matériel participe aussi à la réussite et à l'épanouissement et à la formation du futur citoyen. C'est donné comme objectif de suivre. Et donc voir tous ces sourires, voir des parents satisfaits, constater aussi au niveau des élèves un épanouissement, eh bien pour nous c'est gage de réussite. Mais comme je viens de dire, ici ce n'est qu'une première tranche, donc d'autres vont se faire. Mais ce que nous voulons, c'est que dans les 5 ans, l'ensemble donc, des collèges soit totalement compatible avec toutes les normes. Concernant la culture, je souhaite que dans chaque collège, qu'il puisse y avoir une création, une activité artistique, que ce soit la danse, la musique, la peinture. Et pour qu'au mois de juin, nous faisions une belle manifestation sur une journée où tous ces enfants vont pouvoir montrer donc, leur création. Les enfants passent une grosse partie de leur adolescence dans ces établissements et donc c'est pour ça que nous garantissons un environnement. Nous mettons en place aussi un ensemble de projets socio-éducatifs qui leur permettent aussi de garantir ce quotidien de façon épanouie. Et surtout que chaque salle de classe puisse avoir le nom d'un illustre guadeloupéen et avec la biographie donc, de ces personnes pour que les enfants puissent connaître celles et ceux qui œuvrent pour le rayonnement de la Guadeloupe. Et il n'y a pas de mystère. Ça tient vraiment au fait qu'on a une équipe extrêmement motivée et donc chapeau bas, parce que sans eux, rien ne serait possible. En plus, c'est un collège au-delà de l'apprentissage donc des programmes scolaires qui participent à plusieurs actions à leur initiative dans la pause méridienne ou autre, mais aussi à l'initiative du département, puisque comme vous savez, j'adhère nous. Depuis 3-4 ans, nous avons mis en place ce dispositif et aujourd'hui, pratiquement tous les collèges y participent. Les lauréats ont pu se rendre à Costa Rica. Cette année, nous irons au Bénin pour les lauréats. Donc j'invite vraiment tous les enfants à pouvoir y participer. C'est pour cela que, en tout cas, ma journée en tant que président du département, je suis très satisfait. Nous continuons à croire que nos élèves peuvent réussir et ils doivent réussir si nous voulons créer un monde moins violent pour la Guadeloupe.